Action. Ah, attends, je vais prendre la petite cuillère. Ça fait déjà 6 ans qu'on est arrivé en Australie. On a tellement aimé ces pays qu'on a fini par s'y installer. Et aujourd'hui, après plusieurs années à être backpacker, on est enfin devenu citoyen australien pour continuer à faire les cons dans ce pays. Pendant les 2 prochains mois, nous allons longer la côte ouest de l'Australie, qui est devenue l'un de nos endroits préférés. Mais cette année, on sera 4. Nos potes Valentin et Teva nous ont rejoints pour partager ça ensemble. Sans aucun but précis, juste pour boire des bières dans des endroits magnifiques. Nous partons de Perth en longeant la côte jusqu'à arriver à notre première destination, Kalbarri, pour voir ses gorges et ses plages magnifiques. Puis on rentrera dans les terres pour aller voir Karijini et ses canyons avant de faire une courte pause à Broome, pour profiter de la plage une dernière fois et se préparer pour la Gibb River Road, l'une des routes les plus mythiques de l'Australie. Un des endroits les plus sauvages du pays où il n'y a jamais assez de pneus de secours. Avec quelques-uns des serpents des plus dangereux au monde et des tonnes de crocodiles. Beaucoup de randonnées, quelques détours dans des pubs et beaucoup de bières écoulées avant d'arriver à Darwin, qui sera notre point d'arrivée après 2 mois et presque 10 000 km. Ah, regarde. Les premiers moments d'un road trip sont toujours les meilleurs. L'excitation des débuts, les premiers paysages, les premières conneries et les premières impressions. Bon alors Théva, qu'est-ce qu'on pense de tout ça? De ce road trip? Ouais. C'est quand même bien sympa, hein. C'est des Est-ce que pays. c'est beau? C'est beau. Ça, déjà, c'est que le début et c'est déjà beau. Et comparé à Bouillac? Après, c'est les mêmes champs. Ouais. Les gens, le QI moyen. C'est vrai qu'on à a peu dit près que le ça même. ressemble un peu au Gers à un moment. Ouais. Après, le QI moyen d'ici, on s'y Ouais. retrouve, hein. Ouais, Hein, tu penses? franchement. Et tu penses à qui en con à Bouillac? Ah non, moi je connais pas les noms, moi je donne pas les informations comme ça. Ah mais il y a des mouches, il y en a pas mal. Tourne-toi, montre ton dos. Mhm. C'est très bien. Quoi. Ça fait déjà quelques mois que Valentin est en Australie. Mais Teva, lui, vient d'arriver et découvre donc le pays pour la première fois. Alors Théva? Premier jour? Ouais. Bah, j'ai toujours ma dignité, je crois. Le reste. Il fait nuit? Il fait nuit, il fait froid, mais c'est joli. Et on est bien entouré. Et on a des bières au frais. On va pas avoir de camp? Et on va pas avoir de camp, mais bon, en même temps, tout est un camp ici, hein, j'ai l'impression. C'est pas grave. Hein. Quand le pays est un camp. Ah, ok go. Un des plus gros avantages d'un road trip est le fait de n'avoir à penser à rien. Nos seules questions sont: on va où demain? Où on dort ce soir? Ou qu'est-ce qu'on mange? Bien sûr, il faut toujours monter et démonter le camp, ou même aller chercher le bois ou allumer le feu. Mais avec le temps, on s'y fait et on trouve ça cool. Oh. Ok donc, qu'est-ce que tu prépares là? Petit burger sur le feu avec du fromage à la truffe et du fromage fumé. Comme d'habitude, le meilleur moment de la journée, c'est le soir au coin du feu. Tous les matins, on a le droit à des réveils différents en fonction des bestioles qui traînent à côté de nous. Il y a des endroits qu'on regarde et d'autres qu'on traverse. Ici, la Terre s'est ouverte il y a des millions d'années. Saute. Tu perds tes couilles ou quoi? Des canyons si étroits que la lumière peine à passer. Ce sentiment de se faire écraser par ces immenses falaises. Et quand enfin on arrive au fond de la gorge, un silence total. Oh putain, mais elle est froide. Comme elle est glacée. Juste le bruit de l'eau
et cette sensation d'être minuscule au milieu de quelque chose d'immense. Ces falaises font un terrain de jeu immense, rempli de baignades et de recoins à découvrir. Et c'est juste le début d'une très longue série. Qu'est-ce qu'on branle là? Là, on est à Calvary, on va aller se baigner parce qu'on n'est pas sorti de ce putain de bouger depuis 3 jours, qu'on pue la mort et qu'on s'est pas bougé. Qui c'est qui a pas changé de calbar depuis 4 jours? Ah, c'est le collègue là, voilà. Ça tient à la peau. Ça tient à la peau? Oui. T'as les bonbons qui collent au papier? Ah oui, exactement. Et quand tu te douches pas, c'est quoi l'intérêt de salir d'autres fringues? Là, papa! La Pajero, va la manger. On l'a croqué la Pajero. Ouais mec, on est au milieu de rien là. Là, on est en train de faire du gros 4x4 pour aller à France-Apéron. Et du coup, c'est Teva qui conduit le bolide devant. Et voilà, les premiers pas pour le 4x4. C'est la première piste de 4x4 qu'on fait depuis qu'on est parti. Ça va, c'est easy. Ça va. On essaie de pas taper un kangourou ni un émeu. Et on est bon. Ah, moi là je suis à 40 km/h. Je travaille comme un enculé, il y a tout qui tremble. Mais ça va tranquille, on arrive. Ah, je vous vois. Regarde-le, lui. Quel aventurier, mec. On est pas dans Mad Max, nous? Ok, donc la pêche ce matin est très fructueuse. La pêche est bonne. 3 poissons. Le premier poisson pour Valentin. Ouais, j'ai pêché mon premier poscaille. Et la nature l'a récompensé. Et du coup, ce matin, en allant voir ma bagnole, pour me récompenser d'avoir tué un pauvre poisson, pneu un peu crevé. Donc on va voir ce qu'on va faire. Hein. Là, tout le monde est au taquet, de toute façon, pour les poissons et pour réparer la bagnole. Là on voit les types, ils sont chauds là, à aider à réparer les engins. Et puis voilà, espérons qu'on mange bien au moins. Moi je les yeux. À la truite, je le faisais quand j'étais petit là, je suis pas sûr. Hein. Ouais. C'était bon. Oh, c'est vierge. Et le soir, comme d'habitude, on repart à la recherche des meilleurs spots pour pouvoir camper et passer la nuit. Mais pas bien là? Il se prend vraiment pour quelqu'un. Hein. On n'aura pas de feu de camp ce soir, mais par contre on aura un des plus beaux couchers de soleil qu'on ait eu. Avec en prime, un magnifique arc-en-ciel qui va permettre à Teva d'avoir une nouvelle photo de profil pour les 10 années à venir. C'est juste impossible de raconter et de montrer tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on voit. Sinon cette vidéo prendrait des jours. Il y a tellement de moments fous, c'est juste impossible de sélectionner les meilleurs.
Demain, nous quitterons la côte et on prendra la direction des terres en direction de Carigini. On profite de nos derniers moments à la mer en espérant que tout continue comme ça. Pas de galère trop grave ou de mauvaises surprises. Continuer sans avoir aucun problème mécanique et surtout un magnifique temps avec un grand soleil comme on a eu jusqu'à maintenant. Apparemment, il pleut entre 2h et 3h de l'après-midi. Avec plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, explique, t'es comment là en essence là? J'ai presque plus de batterie, qui non plus. Vas-y, dès que je m'arrête, vous allez le voir de toute façon. Mec, tire l'essence jusqu'à la dernière goutte et on verra où on peut aller quoi. De toute façon, on est au milieu du bush, on peut que avancer là. Bien dit, ça, soldat. Et voilà, on va tomber en panne au milieu du désert à cause de Val et Teva qui n'ont pas mis d'essence. Super. On s'est rendu compte, Mathieu s'est rendu compte, pendant qu'on était tombé en panne d'essence, que Il a perdu le filtre à air, quoi. Il a perdu le joint d'air. Il y avait- qui broute quoi. la voiture broutait depuis quelques jours. On bouffait de l'essence terrible et en fait il y a le joint du filtre à air qui était carrément tombé. Bon, attention pour ici. Mais là du coup, Ça répare, bouche mécanique. au milieu, au milieu, de- quoi. Plein de cagnards, des mouches partout, 40 au milieu des montagnes, 40 degrés, le ventre vide, les mouches qui tournent. Mais au moins peut-être la bagnole va se faire réparer. Pendant que les femmes là sont en train de préparer l'eau. Il est branché ouais. Il est branché le snorkel? Du coup je peux traverser des rivières. Oh l'arbre de fou. On va faire du feu ce soir. Bon, alors du coup c'était première journée Super. Première journée de quoi? où la Pajero a failli succomber. Bon, alors, rien du tout, mec, elle est comme d'hab. On dirait, elle est sortie d'usine la Pajero. Elle est sortie. Elle a pas une rayure quoi. Hein? On se pose où? Là. Non mais vous êtes sérieux? Oui. Ah c'est beau. Moi, je vais m'asseoir. Couleurs qui changent de minute en minute. Donc quoi, on va faire 9 km. On fait À 9, deux- 9 ouais. km de nuit. Le sunrise il a 6h40 je crois, 6h30. Ouais, 6h30 du mat. 6h30 du mat, donc on se lève, à mon avis on voit large, on fait 3h. Donc on à 3h30 on est en bas de la montagne, on monte. Ah, c'est surtout qu'il y a une partie, il faut escalader. Quoi? Faut escalader une partie. On va escalader de nuit une montagne? Ouais, on prend ta frontale ça. Après ça va, moi je suis sportif, j'en ai rien à foutre, mais je sais pas si vous allez suivre la cadence quoi. Bon, on a vu ça il y a 2 jours. Moi j'y étais il y a 2 jours. Oui, tu y étais. T'as suivi, Valentin. Bon ben Regarde c'est bon. ces couleurs là qui changent là. Regarde Anissa. Tu vois le bleu là apparaître petit à petit? Moi ça me rappelle un tableau de Magritte. On y revient, ça ressemble au Gers. Mais en vrai, pas loin. Hein. Moi je trouve que si tu mets, Qu'est-ce que- à part la couleur, et la végétation et le biome, je trouve que ça ressemble vachement au Gers. Le biome. Ah ouais? Là on est dans le biome désert dans Minecraft. Il y a les animaux? Tout pareil. Mais il y a des équivalents de canards. qui Mais- Ah, c'est une voiture qui arrive, faut virer tout le bois là. Ah ouais putain, allez bon on va bosser un peu. C'est parti. Bon, voilà la bête. Ouais, on va commencer à 2h30 du mat pour grimper, pour voir le lever de soleil. Bon, moi je sais personnellement 10 km de rando en grimpette, je l'ai fait, bah, je suis sportif. Mais après je sais pas si les collègues vont tenir, donc on verra bien. Écoutez, voilà, mais bon, une montagne,
la seule montagne du western australien. Je pense qu'on va s'en sortir quand même, non? C'est rien. Mais alors que nous commencions à installer le camp, nous avons eu la surprise de 2 gigantesques dump trucks qui sont venus s'installer à côté de nous. Car Karijini se trouve dans la région de Pilbara, qui est l'un des sites miniers les plus grands du monde. Ces camions font partie des plus grands de la planète, capables de transporter plusieurs centaines de tonnes en un seul trajet. On en profite pour faire quelques plans au drone, puis on va se coucher tôt ce soir, car demain, le réveil va piquer. Est-ce que... Ouais, non. Coucou les petits loups. Thierry là. C'est 3h35. 3h35 du mat. On s'est levé à 2h45 pour pouvoir gravir cette montagne de merde là. Faire le camp là-haut là. Moi ça va, j'ai bien dormi. Teva il a pas dormi parce que c'est une feignasse, il a passé la nuit probablement à se tirer le bout. Et il fait froid terrible. Bon Ouais. allez. Il m'a pété dessus. Oh, décide-toi. Moi, c'est pas le que j'ai entendu. Il a même levé la patte. C'est le. Oui, Il a même levé la patte, il a fait ça. Quel goré. Moi je me régale hein. Moi mais j'étais premier avec Teva, vous voyez dans le rétro là. Par contre quand ça commençait à grimper je disais moins de mots. Mais quand c'était sur... Mais après j'ai pas Là on n'est pas fini, on est halfway là. Non, moi, je pense pas. Bon, et peut-être qu'on n'attende pas trop non plus. On va se le louper. On va être capable hein, de se lever à 2h du mat et se louper le... Dis-toi que t'es de nuit et qu'en bas c'est le ravin mec. Fais gaffe, c'est tricky hein. Tu vois pas, mais il y a un ravin derrière mec. Et là si je pars à l'inverse... Ah oui, faut pas tomber là. Teva tu veux pas te mettre derrière moi pour me rattraper si tu veux temps. Voilà, tu l'entraînes là. Attention B hein. Non par contre vous pressez pas, vous pressez pas. Je veux bien faire le con mais là on se calme. L'autre il se chie dessus à côté là. Ah, c'est le stress. Il est en train de se chier dessus. Il est en train de me gazer le bâtard. Allez, on y est. Allez, lever de soleil. On arrive pile à l'heure. Hein. Pendant que Peter Jackson est en train de préparer son plan là pour le Seigneur des Anneaux 4. Je l'avais. Allez au dino. Flo il avait le dino, moi j'avais l'autre. Le robot danseur, est-ce que vous l'aviez? Ouais, je l'avais. Bon, est-ce qu'on passe en mode survie là? On a plus d'élec. La voiture principale ne se charge plus. Il n'y a plus d'électricité, plus de frigo. Bon, ça encore, ça va. Donc les bières tiennent. En vrai, plus d'électricité c'est chiant. Et celle-là, elle démarre à moitié. Elle route terrible, elle consomme 40 litres au sol. Donc là, il y a ma bagnole. On a rien du tout, pas de réseau mec. On n'a pas de réseau. On a un bidon de 10 litres, tu sais, pour 4.
Moi il me reste un peu de pinard, un peu de bière. Non mais là on est sale, il y a des mouches, tiens. C'est pas douché depuis 3 jours là. Ouais, oui. On aura réparé un truc aujourd'hui. Alors attends, le petit canard sur l'antenne. C'est le seul truc qu'on peut réparer, je pense. Et la douche en vrai, on n'a jamais utilisé, c'est pas maintenant qu'on va commencer. C'est vrai. Mais moi le bolide il est là pour le moment. Il suce un peu d'essence. Après ça, il y a une autre bagnole qui a eu un peu moins de chance que nous. S'il faut, c'est un backpacker qui s'est fait kidnapper. Pause. Bon, maintenant, je vais vous expliquer les vraies galères. Déjà, on n'a pas fait le parallélisme avant de partir sur la voiture de Valentin, du coup les 4 pneus sont morts. Ensuite, le plus gros problème se trouve dans le capot. Il y a de l'huile dans les bougies d'allumage, ce qui empêche tous les cylindres de fonctionner correctement. Du coup, il tourne à 2 cylindres au lieu de 6. Ce sont que des petits joints à 5 $ qu'il faut changer, mais qui sont complètement inaccessibles. Et là, dans l'état, il est impossible pour nous de le réparer. Si on ne trouve pas une solution, la voiture pourra pas continuer. En gros, c'est la merde. Qu'il fait bon s'endormir, s'endormir au refuge le soir, près du feu, près du montable, feu ça, je mets pas dans la vidéo. C'est C'est montable. au pays des Isards. À ce stade, notre seule solution est de continuer vers Broome et de trouver un garage le plus rapidement possible, pour réparer les voitures et se préparer pour la suite, mais aussi pour profiter un peu de la plage. Et avec Anissa, on aimerait retourner à Broome pour une raison très précise. Il y a 3 ans, on avait rencontré Bruce, qui est l'un des représentants de sa communauté. Il nous avait invités à passer quelques jours sur ces terres pour partager son savoir et sa façon de vivre avec nous. Et c'était notre meilleur souvenir d'Australie. On a appris tellement de choses avec eux et on se rend compte de la chance qu'on a eu d'avoir pu faire ça. Yeah, you're the boss. Le gouvernement est très strict avec ça. Il est impossible de rentrer dans les communautés aborigènes, sauf si tu as un permis spécial, ce qui n'était pas du tout notre cas. Mais vu qu'on avait été invités, on y est quand même allé et c'était la meilleure décision qu'on ait prise. C'était juste inoubliable. Et maintenant, on espère vraiment les revoir, mais malheureusement, ça va pas du tout se passer comme prévu. Good evening. We begin with breaking news tonight. There's been a crocodile attack. Crocodile attack. From a crocodile attack in Far North Queensland. The missing man from far north Queensland have been found inside the stomach of a crocodile. Amber Wilkinson has the details. A 3-day search at a remote river in far north Queensland has come to a tragic end. Today, the first fatal attack since 2021. On se demande encore comment tout ça est arrivé. Ça a dû se passer très vite. On pense qu'il a dû se réveiller dans la nuit et se rapprocher de la rivière près de laquelle on dormait. Quand tout à coup... nous laissant tous sans réponse. Et maintenant nous sommes plus que 3. Ok, bon pour vous il n'y aura pas énormément de différence, alors que pour nous ça fait 2 semaines qu'on n'a rien tourné, aucune vidéo, rien, qu'on n'a rien fait. On est resté bloqué à Broome là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que la Pajero elle était en train de rendre l'âme, parce que nous on avait l'électricité qui marchait plus. Et Teva il s'est fait manger par un crocodile. Ouais. On a perdu un soldat. Wow. Oh, l'état de la route, attendez. Passe par la gauche, là. Passe par la gauche. Oh, l'état de la route. Bon, tout ça pour dire qu'en gros, j'ai laissé ma bagnole à Broome parce qu'elle avait trop de problèmes et on pouvait la réparer, mais on n'avait pas le temps, là, on était pressés. Et du coup, je suis dans la voiture avec Mathieu et Anissa. Et là, on est au Gibb National Park. Je sais même pas si c'est un National Park. Ouais, la Gibb River Road. La Gibb River Road. Ouais, parce que c'est ça en fait le truc, c'est que ce matin, la première activité, on vient d'arriver hier. On a pris des supplies pour au moins, j'en sais rien, 10 jours. Et la première activité ce matin, c'est qu'on va se baigner avec des crocodiles dans un tunnel. Dans une grotte. Dans le noir. Dans le noir, sans lumière. Enfin, sans lumière. Enfin, si, avec nos lumières. Et c'est tout quoi. Ouais. Mais on va se régaler. Ils font pas plus de 2 mètres les crocos. Apparemment, ils sont doux comme des agneaux. Donc on va vite voir. C'est qui rentre en premier dans l'eau? Toi, ouais, t'as perdu le pari. Ouais.
Bon mais c'est moi. Bon mais on verra, hein. Je vous tiens au jus. Soit ça, si on monte la vidéo, c'est que je me suis sorti. Qu'est-ce qui est terrifiant, Alissa? Le panneau est terrifiant. Bah les fraîches crocodiles ils sont gentils. C'est les soldiers qui sont pas gentils. Hein? Là, je pense à l'entrée de la rivière. J'ai un doute là pour la grotte. T'as un doute de quoi? Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Mais non mais c'est bon, mais ça fait rien hein. Allez, go. Allez, vite Rockwise, Mathieu. C'est qu'il y a une trentaine de vieux déjà qui y sont rentrés. Ils vont se faire bouffer avant nous les vieux. On va voir déjà. Alissa, t'entends l'eau là? J'entends les crocodiles bouger dans l'eau. Non mais il y en aura pas beaucoup s'il faut. On va dans la Moria. Si tu sens un truc toucher tes pieds Alissa, t'inquiète. C'est qu'un lézard. C'est qu'un lézard. C'est profond quand même. C'est profond. Ça t'arrive là quoi. Ça a l'air si froid. Vas-y, c'est bon, c'est compris. Oh, ça merde! La grotte à crocodile. Comme ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des enfants et des vieux, ils vont se bouffer en premier, c'est toujours comme ça. C'est comme ça dans les films. Les enfants et les vieux qui sont bouffés en premier. Donc là on va là. Et il y a quoi là? J'arrive même pas à faire le point tellement c'est sombre. Bon, ça y est, on va lancer la rando dans une grotte avec de l'eau plein les pieds et des crocs partout. Anissa, comment tu te sens là? Ça va. Allez, go, go, go. Allez, c'est parti. Là, c'est pas la grotte de Lascaux là, papa. Bon, là, c'est chaud là. Là, là, déjà, il y a des yeux là-bas qu'on peut pas voir. Et là, faut traverser. Putain, on voit rien du tout. Là, faut traverser à la nage là avec des crocodiles. Évite de nager, mec, reste pas longtemps dans l'eau. Vas-y, avance, avance. Oh, c'est glacé en plus. Oh, je vois plus les yeux là-bas là. Bon, vas-y, j'y vais. Oh, c'est glacé. Je regarde, je guette les crocs, mec. Oh, je guette les crocs. Wow. Oh. Oh. Ah, il y a un truc dans l'eau. Il y a quelque chose dans l'eau. Oh. Wow. Oh putain, il y a un truc dans l'eau. Putain, Anissa, il y a des crocodiles derrière toi. T'as laissé tes affaires là-bas? Les gosses, ils sont en train de nous en tirer les crocs. Putain, mais mec, moi je suis trempé jusqu'au couille. Ça va, bébé? C'est bon, on sort de la grotte. Je suis trempé aussi. Du coup, on a trouvé un camping. Ouais, un camping. Une rivière, une personne. Voilà, on a dû traverser une rivière pour pouvoir juste poser là. Et on a vu juste sur internet que c'était un bon spot de pêche. Mais bon, ça dit aussi crocodile quoi.
Et du coup, on a envoyé le drone pour voir si on voyait pas des crocs. On n'en a pas vu. Du coup, bonne chance. Val, toi, tu dors là. Par contre, tu mets ta tente. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que eux, ils dorment sur le toit, à l'abri des crocos, et moi, je vais devoir dormir là. Et là, en fait, ce qui est chiant, c'est que l'eau, en fait, elle est un peu trouble quand même. On voit pas grand chose. Voilà. Peut-être la dernière nuit qu'on a passée. Hein. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Y'all remember me? Ok. Donc du coup là, demain on a une bonne rando à faire, enfin un bon truc en 4x4. C'est 12 km de 4x4 en 2 heures. Et là on vient juste de regarder la première route. Et là ça fait 20 mètres qu'on a commencé. C'est les 20 premiers mètres de la track. C'est même pas une rivière, ça va pas. Il parle d'une rivière à traverser, c'est même pas ça. Mais est-ce qu'il y a des crocs ici en plus? Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? I like the way you die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Bon, on y va? Only wish to breed, I explode into a million seeds. Y'all remember me? Legendary, live eternally. Bury me in pieces cause they feed. Reincarnation, niggas screaming peace cause they feed. When my squad face them, take them to places, take the face, then erase them and break them. Murder motherfuckers out of waiting and quicking and base. Blast me, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Now, even if you're blind, you can still see my prophecy. My destiny to overthrow those on top of me. Bitch, man, niggas in that bullshit you going through. Outlaws, rushing and busting, we untouchable. Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? I like the way you die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Wow. C'est là où ça a festé. Ça va être tendu. Bon, là on est avec Mathieu. On est uniquement que deux parce qu'Anissa elle a eu peur. On va regarder le coucher de soleil en haut d'une montagne. Et le problème en fait c'est ça. C'est une route uniquement accessible en 4x4. On grimpe des trucs de fou furieux. On traverse des rivières. Ils disent de absolument pas sortir de la bagnole parce que c'est infesté de crocodiles. Ouais, des crocs partout. Hein. Et des crocodiles de haut de mer. Donc ceux-là ils rigolent pas. Et en face c'est un convoi, il y a plein de 4x4, tous les gens, et là on est en train de traverser une rivière. Surtout la poussière qu'ils envoient, on ne voit rien avec Je sais couper dans tous les sens. Vas-y, concentre-toi Mathieu. Bon, on vous tient au jus, on va voir si on y arrive ou pas. On y est. On a réussi. Regarde, c'est beau, c'est trop beau. Et la bière est fraîche. Parce que... C'est gigantesque. Meilleur spot pour boire une bière ou pas? Est-ce que t'as meilleur spot que ça pour boire une bière? Derrière l'école à Bouillac. À Côte-au-Sanglier. C'est fort là. Voilà, Côte-au-Sanglier. Ouais.
On en a marre. On commence à gratter un peu la chaleur, les mouches, pas de douche. Ça fait 2 mois. On arrive sur la fin, il nous reste plus qu'une semaine. Là, on est dans le type, y a pas là. Là, c'est le vrai. Là, il fait chaud, non? Anissa a l'air super contente de faire des randos. Allez. C'est bon, t'es enfin prête? On y va? Oui, je suis fin prête. Je suis fin heureux, gros. On le fait à l'envers. Oui, bien sûr. Voilà, on est sur la fin du road trip presque. On est dans le dernier parc. Tout le monde en a marre. Tout le monde est fatigué. On a plus envie de rien. Regarde ce qu'on est censé monter là. Oui, attends, je sais pas si on va le voir. Oh putain. On est arrivé là. Tout ça a grimpé. Pour deviner. Voir quoi? Des gorges et de l'eau au fond des gorges. J'en ai marre, je veux de la civilisation. La civilisation me manque maintenant. Je veux nous un petit air d'harmonica pour terminer ça. Donc là, on a fait 300 km. Mais littéralement 300 km. Plus que ça. Hein. En vrai, aller-retour, ça nous fait 650 bornes juste pour aller au bar, je crois. Juste pour aller dans ce trou à rat là. En vrai, ça a l'air sympa. Hein. 600 km de détour pour aller au bar. On va vite voir ce que ça donne. Chose, t'en penses quoi qu'il y a un cheval dans le bar? Non mais il est là-bas. C'est n'importe quoi. Ici, on est vraiment dans le Far West. Ça y est, cette histoire s'arrête ici. Demain, nous serons à Darwin, qui signera la fin de ce road trip, après 2 mois et 10 000 km, car Val doit retrouver du travail et s'occuper de sa voiture qu'il a laissée à Broome. Le corps de Teva n'a toujours pas été retrouvé. Certains pensent qu'il est encore en vie. Quant à nous deux, on reprendra la route vers le sud pour une nouvelle aventure.
See the fire in your eyes. See the fire.